José, papa. Il n'est pas encore bon. Ah, amen. Elle sera bon après la consécration. Amen. Ah oui, hein? Là, elle est Dorian Makoso. Ah. Elle sera maintenant Dorian Bouanga. Maintenant de Makoso là. S'il vous plaît, ceux qui prennent des photos, des vidéos, donnez l'espace à la reine. S'il vous plaît. C'est son jour. Faut pas les coincer.
Pendant que tout le monde est debout, nous allons lire la parole de Dieu dans Esther chapitre 1, à partir du verset 10. Esther chapitre 1, verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mepouman, Bixta, Abona, Bicta, Abacta, Zeta et Carcas. Les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus. D'amener en sa présence la reine Vashti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Sheta, Admata, Tarsis, Merez, Marsena, Memuka, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi dit-il? Faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Memuka répondit devant le roi:
et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Un tyran, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vashti. Elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de la part et qu'on écrive parmi les lois des Perses et des Mèdes avec défense de transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus. Et le roi ordonnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Que je bénisse avec la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, grand donateur de tout don excellent, nous te disons encore merci à cette heure-ci, alors que nous sommes venus pour écouter ta parole et pour consacrer ce mariage. Pendant ces quelques minutes que nous puissions écouter ta voix, que tu parles à notre âme, afin que nous puissions changer de comportement et marcher dignement selon ta volonté. Bénis ce peuple qui est venu à toi ce matin. Bénis ce couple qui va rentrer dans la consécration du mariage. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu pendant quelques minutes. Et nous allons procéder à la consécration. Je voulais rappeler à nos invités à l'église. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Et je crois que la Pâque, c'est l'une des plus grandes fêtes chrétiennes. Ça parle de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les principautés. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la trinité de Satan. Et il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Et ce jour, c'est un jour glorieux pour toi et pour moi. Parce qu'il nous a donné sa victoire. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'avoir peur. Si tu es malade, il avait accompli ta guérison. Si tu vas mourir, il a accompli ton salut à la croix. Donc c'est un jour glorieux pour l'église. Et si tu ne le savais pas, sache-le dès maintenant. C'est ce qui fait que je me tiens devant vous. Donc ici nous venons de lire le passage où on parle du roi Assyrus et de la reine Vashti. Et vous savez que le roi Assyrus était un grand roi. Un roi puissant. Alléluia. Alors la Bible dit qu'il y avait une grande fête dans son royaume. Et le 7e jour, pendant que le roi avait bu le vin, il était tellement content et qu'il voulait que la reine se présente devant tous ses invités afin qu'il puisse les présenter. Pendant qu'il envoyait les eunuques pour aller chercher la reine, la reine a refusé catégoriquement. Elle a dit: je ne viendrai pas. Elle a dit au roi que je ne vais pas venir. Quelle insulte!
Une femme ne doit pas avoir une telle nature. Une femme qui a une nature dure, ça veut dire que c'est le diable en elle. Dieu n'a jamais créé la femme avec un tempérament d'homme. La femme a une certaine nature. Et l'homme a une certaine nature. Dieu les a même créés différents. Vous allez remarquer que l'homme est plus fort. La femme doit être douce. La femme doit être soumise. La femme doit être obéissante. Elle doit être gentille. Elle doit être accueillante. Elle doit être serviable. Et si on ne trouve pas ces qualités dans une femme, c'est pas la peine de l'épouser. Je vous dis la vérité. Pendant que le roi avait besoin de son épouse, alléluia. Amen. Comment se fait-il que toi tu appelles? Tu appelles au téléphone, mais le téléphone tombe sur le répondeur. Alléluia. Vashti a mis le roi sur le répondeur. Il dit que je ne vais pas venir. Allez-y le lui dire. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que le roi fut attristé. Le roi a recoupé les 7 eunuques qui se tiennent dans son conseil. Il les a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Voilà que j'ai appelé la reine a refusé. Qu'est-ce que je dois faire? Les eunuques l'ont dit, ce n'est pas seulement contre toi qu'elle a désobéi, mais elle a désobéi aussi contre tout le royaume. Parce que lorsque les gens vont apprendre ce que la reine a fait, alors nos femmes de nos maisons ne vont plus nous respecter. Parce que lorsque nous allons leur parler, elles diront, mais la femme du roi aussi a fait ça. Amen. Savez-vous que nous sommes un modèle pour quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Savez-vous que nous sommes un modèle pour quelqu'un? Et la femme du roi, c'était la première dame de cet état-là. Mais je vais vous dire quelque chose, ce que le prophète dit. Je vais appuyer cela. C'est écrit prophétique. Parce que nous avons reçu un prophète en ce temps du soir qu'on appelle William Branham, et Dieu lui a donné sa parole afin de nous parler clairement de ce que c'est le mariage. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit dans la brochure L'unité. L'unité avec Dieu. Prêché le 11 février 1962. Page 8, paragraphe 35. Eh bien, gardez ces choses à l'esprit. L'Église doit croire chaque parole et chaque promesse. Chaque iota est réclamé cela pour elle-même. Et si appliqué, si j'étais célibataire et que j'étais fiancé à une fille, je lui enverrai quelque chose. Une bague de fiançailles. Et si elle ne la porte pas, cela montre qu'elle n'a pas confiance en moi. Elle ne veut pas être mon épouse. Donc Branham va terre à terre. Il dit que si j'étais célibataire et que j'avais une fiancée, alléluia, amen. Et alors je lui offre une bague de fiançailles. Et si cette fiancée refuse de porter la bague, c'est qu'elle n'a pas confiance en moi. C'est qu'elle ne veut pas être mon épouse. Alléluia. Et si Christ envoie des dons, Christ, c'est notre Seigneur. S'il envoie des dons, qu'il promet à l'Église, et que celle-ci les rejette, disons qu'il n'en est pas ainsi, elle ne veut pas être l'épouse de Christ. Elle est l'épouse d'un autre et non de Christ. L'époux ainsi, la véritable Église garde la promesse. Elle garde tout. Et elle accepte les dons que Dieu envoie. Alléluia.
Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas ce que Vachi a fait. Lorsque le roi lui a fait l'annonce de venir, elle n'a pas voulu venir. Maintenant, je vais vous lire une citation capitale. Je vais vous lire une citation capitale. Vous puissiez comprendre. Dans la brochure, Le choix d'une épouse, prêché le 29 avril 1965, page 19, paragraphe 110. Remarquez encore maintenant comment l'épouse naturelle est le type de l'épouse spirituelle. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'épouse spirituelle, on parle de l'église élue que Dieu a choisi parmi toutes les églises. En réalité, Dieu ne venait pas chercher des églises, mais Dieu venait chercher des individus qui vont sortir de ces églises et qui vont croire en sa parole. Et c'est ces individus-là qui iront à l'enlèvement. Et eux, pour partir à l'enlèvement, ils doivent être en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je continue à lire. La parole dit qu'elle fut faite pour l'homme. Donc la femme n'a pas été créée pour elle-même. Mais si Dieu a créé la femme, c'était pour l'homme. Parce que vous allez voir dans la Genèse là-bas, Dieu n'avait pas créé la femme. Dieu avait créé d'abord l'homme. Et l'homme a vécu seul beaucoup des années. C'est plus tard, quand l'homme a regardé les animaux, que Dieu lui a dit de nommer, parce que même les noms des animaux, ce n'est pas Dieu qui a nommé, mais c'est l'homme. Pourquoi l'homme? Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En réalité, l'homme est que le prolongement de Dieu. Amen. Donc, quand Dieu a créé l'homme, Dieu pouvait aller se reposer. Parce qu'il a trouvé quelqu'un qui était à son image. Quelqu'un qui était à sa ressemblance. Qui pouvait maintenant prendre et donner des ordres. Alléluia. Et l'homme a commencé à donner le nom aux animaux. Alléluia. Et toi tu vas t'appeler lion. Et toi tu vas t'appeler lion. Alléluia. Et quand l'homme donnait les noms, au ciel, il dit c'est exact. C'est l'exacte vérité. C'est comme ça que je l'ai appelé. Donc je comprends que Adam, je peux me reposer. Et tu peux prendre la vie. Alléluia. Donc on n'a pas besoin d'une église morte. Nous avons besoin d'une église qui va refléter la résurrection du Christ. Christ est ressuscité. Mais il est où? Il est dans le cœur des véritables croyants. Je continue à lire. Donc la femme n'a pas été créée pour elle-même. Écoutez ce qu'on dit au paragraphe 111. La femme fut faite pour l'homme. Non pas l'homme pour la femme. C'est la raison pour laquelle, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Sous les anciennes lois, pas les lois d'aujourd'hui, mais les anciennes lois, la polygamie était légale. Notre père Abraham a eu plusieurs femmes. Notre père Jacob a eu plusieurs femmes. Notre père Isaac a eu plusieurs femmes. Même David, il en a eu 500. Et Salomon, il en a eu 1000. À l'époque, c'était permis. Pourquoi? Parce que la femme a été créée pour l'homme. Et non l'homme pour la femme. En réalité, l'homme, il est le chef de la femme. Et si ton chef parle, tu dois te regarder. Alléluia. Amen.
Je continue à lire. Paragraphe 112. Considérez David. Cet homme-là avec 700 femmes. La Bible dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Avec 500 femmes. Et Salomon, on avait 1000. Mais pas une seule d'entre elles ne pouvait avoir un autre mari. C'est-à-dire, les 700 femmes que David avait ne pouvaient pas courir avec d'autres maris. Le seul mari devait être Salomon. Alléluia. Amen. Et son Branham, lorsqu'il prêche le mariage et le divorce, parce qu'il y avait deux courants de pensée. La vérité se trouve au milieu. Alléluia. Amen. Et quand ce blanc prêche cela, il fait une déclaration. Il dit je préférerais. Parce que nous les Américains, nous donnons l'apparence. Alléluia. Amen. Que nous épousons une seule femme. Mais nous avons beaucoup de maîtresses dehors. Alléluia. Amen. Et il dit que ça c'est mauvais devant Dieu. Parce que le mariage c'est une chose sacrée. C'est quelque chose d'honorable. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et Dieu deviendra une seule chair. Ils ne sont plus deux. Ils sont un. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Il te donne l'apparence qu'il a épousé une seule femme. Mais dehors là-bas, il a des petites. Non seulement des petites, il a des maîtresses. Il les achète les maisons. Alléluia. Amen. Et là-bas, il a des enfants, il leur porte des enfants. La femme de la maison, mais occupant de rien. Alors le prophète Balaam dit que c'est mal. Il dit qu'il serait préférable que ils fassent comme les Africains, comme les Mahométans, c'est-à-dire les musulmans, qui épousent plusieurs femmes et peut avoir 2 femmes, 3 femmes comme ça, que ça serait mieux. Alléluia. Amen. Mais par rapport à cette déclaration que Balaam a faite, il y a eu des gens dans le message qu'on appelle l'église primitive. Alors eux, ils ont adopté la polygamie. Ils ont mal interprété le prophète. Le prophète n'a jamais autorisé la polygamie. Oh là là, il ne faut pas mal placer la parole. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Nous continuons à avancer. Vous avez reçu une bande sur le mariage et le divorce. On est au sommet de la montagne de Tucson. Il n'y a pas longtemps de cela, j'étais là-haut priant à ce sujet. Il fit sortir les élèves pour observer cette colonne de feu. En forme d'entonnoir qui entourait la montagne. C'était passant d'avant en arrière, de haut en bas. Les gens qui étaient là et qui vivent cela sont présentement ici même. Et savent cela. Quand il m'a dit la vérité sur ces questions portant sur le mariage et le divorce, s'il y a une tendance qui va dans cette direction-ci, une autre dans une direction-là, la vérité doit être quelque part. Et d'après ces 7 sauts, il montra ce qu'on était la vérité. Remarquez maintenant, elle ne pouvait avoir qu'un seul mari. Car la femme fut faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Toutes ces 500 femmes constituaient tout simplement l'épouse de David. C'était un type quand Christ s'asseyera sur le trône. Croyez-vous que Jésus reviendra? Croyez-vous qu'il va s'asseoir là-bas à Jérusalem sur le trône? Au nom de
C'est quelque chose qu'il ne faut jamais rater. Alléluia. Je peux tout rater. Mais je ne dois pas rater Jésus. Alléluia. Parce qu'il revient bientôt. Oh, que c'est merveilleux. Il dit ici, c'était un type comme Christ s'assiera sur le trône. Son épouse ne sera pas une seule personne. Ce sera plutôt des dizaines de milliers. Parce que l'épouse de Christ sortira de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les ethnies. Et ils vont se rassembler à Jérusalem. La ville du roi, le grand roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le grand patron, celui qui est ressuscité le troisième jour. Il dit l'épouse de celui, c'est seul, avec beaucoup de femmes, prises comme des individus. Mais seulement toutes ces femmes réunies constituaient son épouse. Alléluia. Je continue à dire. Quand un homme, verset 16, quand un homme choisit une fille d'une certaine famille, il ne doit pas se fier à sa beauté. Car la beauté est trompeuse. Mon frère, tu peux perdre ta beauté. Si le critère de choix est basé sur la beauté, tu as fait fausse route. Parce que qui te dit que cette femme qui est belle a un bon caractère? Ce matin, quand je venais à l'église, je suis tombé sur un exemple papa. Donc dès que je sors de la maison, il y a une dame, une maman âgée, déjà dans la cinquantaine. Elle vendait le charbon là. Et c'est son mari qui passe. Et son mari est en train de parler à haute voix. Il dit, va ramasser tes effets dans la maison et oh, mais qu'est-ce que c'est? Alléluia. Amen. Ça, c'est une situation critique. Alléluia. Amen. Alors le mari dit, tu as vu, tu m'as jeté le caillou. Je viens de l'hôpital. On m'a mis 4 crêpes. Et tu vois même le sparadrap avec le sang. Alléluia. Amen. Cette femme a osé prendre une pierre. Elle a lapidé son mari. Le mari maintenant explique le pourquoi. Il dit que, mais toi tu penses que aller à la veille c'est une fête? Toutes les fois que tu vas à la veille, quand tu reviens à la maison, tu es toujours sous. Ça c'est quel genre de femme? Je te fais la remarque. Tu prends la pierre, tu me jettes. Est-ce que je t'ai touché? Je ne t'avais pas touché. Mais tu as quand même pris le caillou, tu m'as jeté. Quand j'ai entendu ça, le souffle coupé. J'ai dit quel genre de femme? Quel genre de femme? Alléluia. Quel genre de femme? C'est que ta femme peut t'empoisonner. Amen. Alléluia. C'est tout cela. Si elle est de mauvaise foi, c'est le diable entre en l'air. Nous avons vu des grands qui ont été trahis par leur femme. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons cogner durement. Le choix d'une femme, ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas la beauté extérieure. C'est le caractère. Un bon comportement. Une bonne nature. Elle doit être accueillante. Elle doit être serviable. C'est pas qu'une femme, tu dois chez elle. Elle prend la marmite et balance sur ça, c'est quel genre de femme? Ou bien une femme, tu arrives chez elle, elle sert ses parents, et quand les parents du mari arrivent, elle ne les sert pas. C'est quel genre de femme? Excusez-moi, je suis loin du Seigneur. Il ne veut pas pour cajoler. Pour redresser l'église. Exact vérité.
Je continue à lire. Na komi kaka kotana. Je consacre le mariage. Oh, que c'est merveilleux. Il dit ici, quand un homme choisit une fille, une certaine famille, il ne doit pas se fier à la beauté. Car la beauté est trompeuse. Et la beauté mondaine ou moderne est du diable. Oh, j'entends quelqu'un dire, fais attention ici, pécheur. Alléluia. Amen. Donc, quand pendant que disait que la beauté mondaine est du diable, quelqu'un dans l'assistance, il disait, fais attention, pécheur. Alléluia. Amen. Mais la vérité doit être dite. Alléluia. Amen. Absolument. Du diable. Je vais vous le prouver. À la lumière de cette remarque, cependant la sainte parole de Dieu, pour voir si c'est vrai ou pas. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Je suis dans la lecture. Toujours dans la même brochure. Une épouse. Page 32. Non, page 7, paragraphe 32. Page 7, paragraphe 32. Au paragraphe 35. Maintenant, c'est une chose sérieuse. Quand il nous faut choisir une épouse, un homme propose son sang. Ici, les vœux demeurent jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est fort. C'est-à-dire que les vœux qu'on va faire ici, que nous allons contempler entre le frère et la sœur, ces vœux demeurent jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divorce. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu as fait un mauvais choix, tu dois supporter ce. Il faut que tu supportes. Tu ne pourras plus venir voir le pasteur. Pour dire, pasteur, ma femme là, moi je ne veux plus d'elle. Parce qu'elle a tel comportement. Je te dirais, est-ce que tu n'avais pas vu ça avant? Pourquoi tu viens me voir après? Alors qu'on a déjà tout fait. Parce que le vœu demeure jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de cas de divorce aujourd'hui? Parce que les gens bafouent la parole de Dieu. C'est l'une des raisons que Dieu avait détruit le monde. Au temps de Noé. Parce que les gens se mariaient et se remariaient. Comme ce que font les stars d'Hollywood. Alléluia. Amen. Elles se marient seulement à cause de la fortune de l'homme. Alléluia. Parce qu'elle sait que si je peux aller au divorce, je vais prendre 50% de son héritage. On ne se marie pas sur la base de l'argent. Le fondement, ça doit être la parole de Dieu. Le fondement, ça doit être l'amour. On ne se marie pas par intérêt. Comme c'est la famille de tel député, tel ministre, je n'aurais pas trop souffert. Je prends une femme là-bas. Est-ce que tu as d'abord prié Dieu? Est-ce que tu as consulté le Seigneur? Est-ce qu'il t'a dit de prendre cette femme? Et puis est-ce que c'est ta femme? Parce que chaque personne a sa pointure. Moi je chante sur le 44. Je ne peux pas aller prendre le 45. Parce que si je prends le 45, mes pieds vont flotter. Mon frère, ma soeur, parfois les choix que nous faisons, ce sont des choix charnels. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Je suis devant les anciens. Que Dieu vous bénisse les anciens. Alléluia. Amen. On va bientôt terminer. Il dit ici. Alléluia. Oh là là. Il dit les vœux. Amen. Il dit voilà. C'est comme ça que nous devions les observer.
Et vous faites ces vœux devant Dieu. Le seul amour vous séparera. Et je pense que nous devions un homme qui est dans son bon sens. Il prépare un avenir. Il choisit cette femme très soigneusement. Faites attention à ce que la fête. Et une femme choisissant un mari, ou acceptant le choix d'un mari, faire très attention à ce qu'elle fait. Et particulièrement dans ces jours-ci, un homme devait réfléchir, prier, avant de choisir une épouse. Je pense qu'aujourd'hui, la raison de tout le cas de divorce, ici en Amérique, mais moi je dis ici au Congo, nous avons maintenant tant de cas de divorce. Nous sommes en tête en ce qui concerne les cas de divorce. Nous sommes en tête par rapport au reste du monde. Il y a plus de divorces ici, dans cette nation-ci, que partout ailleurs. Pourtant, elle est supposée être, ou plutôt, où on pense qu'elle est une nation chrétienne. Quelle honte! Nos tribunaux de divorce. Je pense que la raison est que les hommes se sont éloignés de Dieu. Et que les femmes se sont éloignées de Dieu. Et que nous trouvons que si un homme priait, et qu'une femme priait, tout ce problème, non pas simplement regarder au bon Dieu, ou à une forte carrure, ou à quelque chose comme cela, ou à une autre affection charnelle, mais il devait regarder premièrement à Dieu et dire: Dieu, est-ce ton plan? Comment les personnes consultent Dieu? Alléluia. Amen. Très peu de personnes consultent Dieu. Ils vont rapidement. Alléluia. Amen. Oh là là, la même brochure. Page 5, paragraphe 32. Il dit maintenant, le choix d'une épouse. Dans des situations de la vie, il nous est donné de faire un choix. Le mode de vie lui-même est un choix. Nous avons le droit de tracer notre propre voie. De choisir notre propre manière de vivre. Selon notre désir. Le mode de vie aussi c'est un choix. Vous voyez le bébé noir. Ils ont choisi d'être bébé noir. Ils ont choisi de prendre les tramadors. Ils ont choisi de prendre la cigarette. Donc chacun est responsable de ses actes. Personne ne demande devant Dieu. Et dit Dieu, non, c'est le diable qui m'a séduit. Je dirais non. La question du diable, j'avais réglé ça à la croix. Mais là, c'est ta propre faute. Parce que tu savais que tu faisais mal. Tu as continué dans ce chemin. Même Dieu a conseillé Caïn. Caïn, je vois que tu es devenu haineux vis-à-vis de ton frère. Mais je veux te donner un conseil. Si j'ai agréé ton frère, il a fait les choses exactement telles que moi je le voulais. Maintenant, le péché est à ta porte. Et à la porte de ton cœur. Comme un tapis. Et qui veut t'envelopper. Mais ce n'est pas au péché à dominer sur toi. C'est à toi de dominer sur le péché. Relève ta tête. Fais comme ton frère. Et je vais t'agréer. Mais Caïn, il avait l'assurance du diable. Et vous pensez que c'est le fait de venir à l'église qui fait de toi un chrétien? Amen. Il y a beaucoup de gens qui se cachent. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent le mariage. Après le mariage, il fait quoi sa vraie nature? La sirène des eaux.
Je suis la sirène des eaux. Amen. Je suis venu te tuer. Donc tu étais pour toi sirène. Tu peux faire le nom du juif à Panda. Tu peux faire ça que tout le monde Panda. Mais tu serais démasqué par la parole. Ce message-là dépasse le mal. Je continue à prêcher. Maintenant, ça c'est tout. Écoutez ce que Frère dit. Nous pouvons choisir si nous voulons être instruits ou si nous voulons être ne pas être instruits. C'est un choix que nous devons faire. Comme le bien, comme le mal. C'est un choix. Chaque homme, chaque femme, garçon ou fille, doit choisir s'il faut mener une vie correcte ou non. C'est un choix. Le choix est une chose capitale. Votre destination éternelle. C'est un choix. Et peut-être ce soir, certains d'entre vous feront le choix du lieu où ils passeront l'éternité. Avant la fin de ce service. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que le choix, c'est quelque chose de capital. Maintenant je vais descendre. Parce que là, on va bientôt rentrer dans la consécration. C'est le prophète qui a marié un jeune couple. Ils n'étaient pas trop riches. Ils n'avaient presque rien. Mais ils avaient la volonté. Ce qui compte, c'est la volonté. Si tu ne te maries pas, c'est parce que tu n'as pas l'argent. La volonté, c'est quoi? Tu commences à faire quelque chose. Va chercher le travail. Tu ne peux pas te marier dans la pensée, dans des imaginations. Non, mon frère. Parce qu'il y a les réalités du ciel. Les réalités de la terre. À la fin du mois, quand le propriétaire viendra, tu vas payer ton loyer. Ça, c'est la réalité de la terre. Alléluia. La réalité de la terre, c'est que notre soeur Doriane, comme elle va rentrer dans la maison du père, elle a besoin du lait chaud. Le soir, on va dire à la soeur, soeur, comment elle est mariée? Non, prions seulement. Qu'est-ce qu'on va faire? Si ce n'est pas le il doit aller chercher pour mourir la soeur. Ah oui. C'est pas une manière de décourager nos frères. Il faut vous battre. Parce que les soeurs sont en train d'attendre. On ne comprend plus votre position. 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu as passé l'âge nubile. Parce qu'il y a un certain âge où il faut se marier. Tu as même dépassé cet âge. On commet Kokoba. On commet Mbaka. Tu as un message. Alléluia. Amen. 50 ans. Il n'est pas encore marié. Mais il tient les brochures. Qu'est-ce qui lui manque? C'est la volonté. Quand tu le verras, maintenant je n'ai pas d'argent. Non, tu es paresseux. Tu trouveras l'argent. L'argent ne descend pas du ciel. L'argent, ça se cherche. Je vais terminer. Dans la brochure, le choix d'une épouse, page 14, page 16. Et une petite demoiselle descendue de l'autre côté. Une petite eau comme une de ces petites robes à carreaux. Je ne sais pas, une fois j'ai commis une erreur en nommant ce genre d'article. Je croyais qu'on appelait ça Vichy. Ainsi c'était. J'ai encore mal prononcé cela. Je le fais toujours ainsi. Elle descendit de la voiture et ils gravirent les marches. Et quand ils entrèrent, la pauvre petite chose, elle, je pense que toute
ce qu'elle avait sur elle, c'était une jupe. Elle n'avait presque pas de chaussures. Elle avait fait de l'autostop depuis Indianapolis. Elle avait une chaussure peu abondante qui lui tombait dans le dos, une sorte de longue tresse. Elle paraissait très jeune. Je lui ai dit, êtes-vous en âge de vous marier? Elle répondit oui, monsieur. Et elle dit, j'ai l'autorisation écrite de mon père et de ma mère. Parce qu'il faut équilibrer les choses. Vous comprenez certaines réalités. Malgré que le prophète de l'âge, il est américain. Et en Amérique, ils ont leur culture. Ils ont leur loi. Si tu vas à Dubaï, il y a des lois, il y a des cultures là-bas. Et selon la loi, la culture des Américains, là-bas, la dot n'existe pas. La dot n'existe pas là-bas. Selon notre culture ici, en Afrique, tu ne peux pas aller épouser ta femme sans la dot. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il y a le mariage religieux, il y a le mariage civil, il y a le mariage coutumier. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais là-bas aux États-Unis, il y a le mariage coutumier. Ça n'existe pas. Alléluia. Maintenant, si toi tu trouves que ici c'est trop dur, tu as un avion qui est né aux États-Unis. Là-bas c'est libre. On ne te demandera pas la dot. Mais ici au Congo, on va te le demander. Voilà pourquoi le prophète pose la question à la sœur. Elle est très petite. Et je lui dis, êtes-vous en âge de vous marier? Elle répondit oui, monsieur. Et elle dit, j'ai l'autorisation écrite de mon père et de ma mère. Là-bas c'est l'autorisation de papa et de maman. Est-ce que tu as l'accord des parents là-bas? C'est terminé. Ah oui, il faut qu'on dise ça à l'église. Alléluia. Parce que vous devez connaître la parole dans tous ces paramètres. Alléluia. Elle dit, j'ai dû montrer ici au juge pour obtenir une attestation. Je dis très bien. Je dis, j'aimerais vous parler un petit peu avant de célébrer ce mariage. Il s'assire, le garçon continuait à regarder partout dans la pièce. Il avait vraiment besoin qu'on lui coupe les cheveux. Il continuait à regarder partout dans la pièce. Il ne m'écoutait pas. Je dis, fiston, je veux que vous écoutiez ce que je dis. Il dit, oui, monsieur. Je lui demanda, aimez-vous cette fille? Parce que tu ne peux pas te marier si tu n'aimes pas ta condition. Le mariage est basé sur l'amour. Il répondit oui, monsieur. Je dis, aimez-vous ce garçon? Oui, monsieur, je l'aime. Maintenant, avez-vous une maison où l'amener afin que vous serez mariés? Ne n'était pas aventurier. Amen. Tu n'as pas une maison? Tu n'as pas l'endroit pour amener la soeur? Tu es venu l'épouser. Et après ça, vous allez dormir au marché de Fontétier. Frère, il y a un problème. Amen. Donc je pousse nos frères de quitter l'illusion et de rentrer dans la réalité. Parce qu'il y a la réalité de la terre et la réalité du ciel. Tu ne peux pas mélanger les deux. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous allons subir l'influence de ce monde. Alléluia. Amen. Je continue à dire. Il dit ici. Maintenant, avez-vous une maison où la mêlée? Après que vous serez mariés,
monsieur. Je dis c'est très bien, merci. Je veux vous demander quelque chose. Si je comprends bien, vous travaillez ici à WPA. Il dit oui monsieur, c'est environ $12 par semaine. Donc le prophète vérifie tout. Alléluia. Pour que la sœur ne soit pas en danger dans le foyer. Dans le foyer, elle a besoin du lait. Elle a besoin du pain. Elle a besoin qu'on puisse la vêtir. Lorsqu'elle sera malade, qu'on puisse la soigner. Amen. Que les enfants puissent avoir du lait. Donc ils allaient aventure le thé. C'est pas des choses de hasard. Il faut bien réfléchir. Si tu veux te marier, il faut qu'elle ça. Si tu ne réfléchis pas de faire par l'aventure, c'est juste pour essayer. Beaucoup de gens sont en train de faire la baisser. Ils sont rencontrés en réalité. En réalité, le mariage, c'est pour les gens mûrs. Frère, tu rentres dans la maison comme ça. Le matin, madame était sortie ici en bon terme. Moi, si Abini, avec le Alléluia. Amen. À midi, tu appelles comme ça. Oh, la voix a changé. Qu'est-ce qui se passe? Le soir, elle revient fort fermée. Mais sauf que vous êtes colérique. Si tu as aussi l'homme de colère, on remet la carton. Tu vas rentrer dans l'AVC. Alléluia. Maintenant, je vais continuer à dire. Je termine par ceci. Juste. Il pose surtout la question au frère. Pensez-vous que vous puissiez subvenir à ses besoins? Il répondit, je ferai tout mon possible. Alléluia. Et je dis bien. Très bien. Et je dis maintenant, que ferez-vous s'il partait? Que ferez-vous s'il perdait son emploi? Sœur, il pose la question à l'homme, pas la question à la femme. Il dit alors, est-ce que tu peux prendre soin des besoins de la femme? L'homme dit oui. Il pose la question à la femme. Maintenant, si ton mari perd son emploi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est là où on voit les femmes. Foi est comme une foi qui boule. La foi, qu'on appelle la foi qui est le foie de la vache. La sœur dit mélancolie à Nini. La sœur dit qu'est-ce que j'ai mangé? Depuis ton monde en a dit. Ça c'est la mariée, il ne faut rien. L'homme qui t'a marié. Parce qu'il y a une difficulté. Aujourd'hui, il a devenu moiseau. Ah, c'est dur, hein? Mais je vous dis cela pour que vous changez de comportement. Et je vous dis cela en signe d'avertissement. Quand Jésus viendra au tribunal du jugement, que vous ne puissiez pas dire que vous n'avez pas écouté ça. Et aussi au Yoki. Tu as déjà entendu, tu parlais aussi. Je continue à dire. Il répondit. Non, monsieur, je vais rester avec lui. Donc, s'il perdait le travail, je continue. Eh bien, c'est très bien. Maintenant, que ferez-vous? S'il perdait son emploi, sœur, que ferez-vous? Allez-vous vite retourner à la maison chez maman et papa? Parce qu'il y a des sœurs. Mon père est sous un la tête. C'est-à-dire qu'elle ramasse tout ce que le mari a acheté dans un fauteuil. Et comme il dénette, elle prend ça et va chez ses parents. Est-ce que c'est ça la position? C'est le prophète. Nous prêcher sur le mariage. C'est Jésus qui l'a envoyé. Jésus a vu que sur la terre, il y a trop de désordre. Je continue à dire. Il répondit. Non, monsieur. Je continuerai à lutter. Nous nous en sortirons d'une façon ou d'une autre. Je continue à dire. Que ferez-vous si vous avez 3 ou 4 enfants sans rien pour les nourrir?
que vous n'avez pas d'emploi, qu'allez-vous faire? La renverrez-vous chez ses parents? Alléluia. Il y a des hommes qui font ça. Ça les ici. Alors il ne peut plus se battre. Pour lui, il trouve que comme le chantier de Lianzi, pour le chantier, je ne sais de quel chantier, alors c'est fini. Or, dans ce monde où nous vivons maintenant, nous ne devons pas compter sur un seul emploi. Nous devons vivre par des stratégies. Commencer à commencer à faire la commerce. Aujourd'hui, vous ne voyez pas que les gens qui ont cotisé leur argent. Amen. Les gens qui ont cotisé leur argent. La CNCS, qui s'attendent d'avoir des revenus. La CNCS aussi, il n'y a rien. Or, le problème, s'il avait bâti des stratégies, que l'argent de la pension tombe ou pas, il ne dépend pas de l'argent de la pension. Il dépend seulement de son commerce. Amen. Il répondit, non monsieur, je continuerai à lutter. Nous nous en sortirons d'une façon ou d'une autre. Je me suis senti petit. Et j'ai vu qu'il l'aimait réellement. Et qu'il s'aimait. Donc, toutes ces questions que Branham posait, c'est pour voir s'il y avait une faille. Parce que s'il y a une faille dans leur union, c'est par là que le diable va. Et il va semer le trouble dans la maison. Mais s'il y a un problème, de vous agenouiller dans la prière et chercher la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est la conséquence du mariage. Seigneur Jésus-Christ, tu es descendu toi-même et tu nous as donné tous tes conseils. Non pas que tu voulais nous frapper, mais tu voulais nous rappeler comment nous devons marcher. Et dans ta parole, selon tes préceptes, bénis ta parole telle que prêchée ce matin. Nous allons passer à la consécration du mariage. Nous invitons toi, la personne Auguste, la personne la plus sacrée, que tu viennes maintenant, Père, prendre le contrôle de cette cérémonie. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire maintenant. À qui demanderai-je pour que cette femme devienne l'épouse de cet homme? Qui est-ce que le papa est là ou le repère? Qui se lève? Papa? Oui, monsieur le pasteur. Vous autorisez à ce que le frère puisse prendre son épouse? Je l'autorise, je reste pour laquelle je suis là. Que Dieu vous bénisse. Chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant ce groupe de gens, en présence de Dieu, pour unir dans les liens sacrés du mariage cet homme et cette femme. Ce qui est une chose honorable parmi les hommes, comme l'a déclaré Saint Paul. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec révérence, prudence, sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. Donc le mariage c'est une chose sacrée. Les deux personnes ici présentes
sont venus pour être unis dans cette union sacrée. S'il y a ici quelqu'un qui peut montrer un motif valable pour lequel elle ne devrait pas être légalement unie dans les liens sacrés du mariage, qu'ils le disent maintenant, sinon qu'ils gardent le silence pour toujours. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui connaît quelque chose dans la vie de la sœur Dorian, de frère Gauthier, pour lequel le mariage ne sera pas consacré? S'il y a quelqu'un qui se lève, parle. Et s'il n'y a personne, alors on continue la cérémonie de mariage. Alléluia. Je vois qu'il n'y a personne. J'avance. J'exigerai et je vous demanderai à vous deux, car vous répondez certainement au jour du jugement, dont les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Que si l'un de vous connaît un obstacle quelconque qui empêchera que vous soyez légalement unis dans les liens sacrés du mariage, qu'il le confesse maintenant. Car soyez-en assurés, tous ceux qui se sont mariés autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Mon frère, y a-t-il quelque chose que tu as confessé ou quelque chose que tu te reproches dans ton cœur? Ma soeur, y a-t-il quelque chose que tu te reproches dans ton cœur? Amen. Il n'y a rien. Maintenant j'avance. Mais croyons que vous avez dûment considéré cet engagement solennel et que vous êtes sur le point de prendre et que vous êtes préparés à y entrer sur la même base, avec respect, prudence, sagesse et dans la crainte de Dieu. Je vous demanderai de faire alliance de mariage. Vous allez manifester la même chose en joignant vos mains droites. Les gens vos mains droites, la Bible. Joignez d'abord vos mains droites. Le marié et la mariée joignent leurs mains droites. Maintenant, je vais lire. Acceptez-vous de prendre cette femme. Là, je parle au frère. Acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans les liens sacrés du mariage. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir dans la maladie, la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres et de vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Oui, je le promets. Je passe à la sœur. Prends cet homme, votre époux légitime, pour vivre avec lui dans les liens sacrés du mariage. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner tous les autres et de ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez. Oui, je le veux. Je vous demanderai un signe qui montre que cette alliance qui a été conclue entre vous sera toujours observée. Les deux bacs placés sur la Bible. Placés sur la Bible du ministre. Mettez les deux bagues sur la Bible. Donc, on va d'abord remettre la bague. Les deux bagues placées sur la Bible. Le ministre.
Puis remise d'abord au marié pour la mariée. Tu vas mettre sur le bague dans la main du Stop. Doucement. Le micro, le micro. Le micro. Tala igreja, tala igreja, tala igreja. Aujourd'hui, c'est un jour unique, un jour spécial, auquel je vais marquer cette union, en signe d'amour et de paix, jusqu'à ce que nous nous séparons. En tout cas, je ne sais pas. Tu es tellement beaucoup pour moi. Très beaucoup pour moi. Je fais un cadeau de mon mystère. Je connais cette dame qui est fille de l'amour que je fais toi, jusqu'à ce que l'amour ne se fasse. Sur la parole de Dieu. Je vais maintenant prier, inclinons nos têtes. Dieu Tout-Puissant, toi qui as marié le premier homme et la première femme dans le jardin d'Éden, unissant ta propre création. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui que cette commission a été accomplie tout au long des âges. Jusqu'à ce mariage-ci. Et Père, tu es le seul qui peut unir les cœurs l'un avec l'autre. Et nous prions, bien-aimé Père Céleste, puisque ceci a été fait suivant ton sage conseil, que tu as amené ce jeune chrétien et cette jeune chrétienne au cours de cette cérémonie sacrée, devenir mari et femme, vis-à-vis de l'autre, suivant le pèlerinage de leur vie. Prions que tu les bénisses et que tu bénisses leur foyer. Fais d'eux des exemples, Seigneur, dans le quartier où ils vont établir leur foyer. Fais d'eux des exemples, Seigneur, dans le quartier où ils vont s'établir leur foyer. Qu'il n'en soit pas ainsi pour ce jeune homme et cette jeune femme. En ce jour où nous vivons, où les tribunaux sont archi-tombes et envahis par les affaires de divorce. Oh Dieu, accorde-leur d'être heureux et en bonne santé. Accorde-les d'être heureux et en bonne santé. Rends-les féconds, Seigneur, et qu'ils se multiplient pour remplir la terre, conformément à la commission que tu nous as donnée au commencement. Et de même que tu avais béni Isaac et Rebecca, et qu'ils avaient eu des enfants fidèles, qu'il en soit aussi ainsi pour ce couple. Père béni, nous prions. Et maintenant,
Je vais maintenant passer à la consécration du mariage. Maintenant, en vertu de la commission qui m'a été donnée, Dieu Tout-Puissant, être son serviteur, qui m'a été apporté par un ange. Je déclare cet homme et cette femme, mari et femme, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le couple peut s'embrasser. Mais la tête, ça devient son mari. Comme le dit la Bible, que tous les désirs de la femme seront portés vers son mari. Donc aujourd'hui, notre sœur est mariée à son chef. Et son chef, c'est le frère Gauthier. Elle doit écouter son mari. Soumise à Amen. Le
Que notre Dieu soit loué. Nous sommes très heureux. C'est un coup mortel que le diable a reçu. Alléluia. Que Dieu bénisse les jeunes couples et qu'il bénisse aussi nos présences. Nous sommes arrivés à la fin. Pour ceux-là qui sont venus pour la première fois, peut-être que dans ton cœur, tu vas avoir la pensée de revenir encore. Peut-être pas pour le mariage, mais pour venir communier, pour venir prier. Peu importe ta confession. Que tu sois catholique ou protestant, que tu n'as pas d'église, nous sommes une église interdénominationnelle. C'est-à-dire nous recevons des gens de toutes les confessions. Si le Seigneur peut mettre le poids dans ton cœur de revenir un jour, nous prions chaque mercredi, chaque vendredi, et nous prions aussi les dimanches. Donc le mercredi, nous commençons à partir de 17h pile. On finit à 19h. Et même aussi pour le vendredi. Et le dimanche, on commence à 10h pile pour finir à 12h pile. Nous serons très heureux d'apprendre que vous êtes revenus un jour. Et cela nous fera vraiment du bien. Nous allons vous présenter un peu des excuses parce que la manière que nous avons prévu la chose, ça n'a pas été ainsi. Vous avez remarqué dehors, il n'y a pas de chapiteaux. Il y a eu un petit contretemps, si on peut dire dans ce sens-là. Nous avons appelé ceux qui vont venir pour monter les chapiteaux, donc ils sont en route. Nous vous demandons de pouvoir nous pardonner, peut-être que vous allez mettre un peu de l'eau, exposer un peu au sol. Bye-bye.